Les amis, pas mal d'actualités aujourd'hui avec Jean et Cédric. On va vous parler de quoi? Est-ce le bon moment d'acheter une Tesla? Pourquoi? Le bonus écologique est en train de changer. Oui, on risque de le perdre, donc c'est maintenant ou jamais. Bah ouais. Enfin, ça risque fort. On n'a pas encore toutes les infos, mais il y a un fort risque que ça disparaisse. Appelez Jean, appelez PCA tout de suite. Jean Nous, avec nous Alain, l'explique. on est sur le pied de guerre. Porsche 618 Spider RS, on va la découvrir. MG Cyberster ou Cyberster, je ne sais pas comment on dit, on l'avait découvert, on a plus d'images et vous allez voir, elle est plutôt pas mal. Pas mal de petites actus sur le Renault Rafale, où tu vas nous expliquer d'où ça vient. Formidable nom. On vous souhaite une bonne émission, on s'abonne, la petite cloche et la bise à mamie, bonne émission. L'actualité sans borne, c'est reparti. Et aujourd'hui, eh ben, on est trois. Hum. Jean est là, Vincent et Pas Jean. tout nu et tout bronzé, mais tout bronzé. Bah, les vacances ont été chouettes. Mon petit doigt me dit qu'on repart tous ce soir. Mais bon, ça allait hop. Avant que tu prennes la parole, parce que tu as un gros sujet sur Tesla. Oui. Une fois encore, mais ça vaut franchement le coup. Une fois n'est pas coutume, on va reprendre un peu nos habitudes de la petite revue de presse. Je n'ai qu'un seul magazine, mais quel magazine? L'Autojournal. Je vais faire 30 secondes. Il est là, il est dans vos kiosques. L'Alpine A290 Beta. Vous verrez ce qu'ils en disent. Mais alors, ce qui est amusant surtout, c'est qu'il y a un sujet sur 2035 qui va vous intéresser sur les deux, et c'est les pronostics sur que va-t-il se passer en 2035. Allez le lire. Gros sujet sur les diesels. C'est drôle qu'un magazine spécialiste auto fasse justement un truc pour les gros rouleurs. Les diesels, si vous en voulez un, il faut s'adresser à Jean, il n'y a plus que ça, il faut le passer en location longue durée, sinon tu portes le risque. On t'en commande beaucoup encore? C'est encore une grosse partie de tes Non, commandes? c'est plus pour les pros, pour les particuliers. Mais je dirais que c'est 25% des ventes. Donc ça reste quand même significatif, mais à une époque, c'était pratiquement 80%. Et puis un dernier petit point qui m'a amusé, ils essaient une Opel, le Grand Land X. Opel, on n'en parle pas assez. On n'a fait aucun essai d'Opel. C'est une marque totalement effacée chez Stellantis, pardonnez-moi de le dire, alors que c'est malgré tout de bonnes voitures. Et j'ai l'impression qu'ils sont atteints d'un virus assez étonnant, c'est que on cherche l'âme Opel depuis toujours. Et c'est un peu toujours ça. Je vais faire tout le temps la même question pendant toute l'interview. Ouais. Mais Jean, tu en vends? Non, on en vend peu. Après, quand on en vend, parce qu'on a des offres particulières dessus, mais rarement les gens appellent en disant je veux une Opel. Mais c'est bien placé en termes de loyer? Oui, c'est correctement placé. Après, c'est une marque qui historiquement faisait des grosses remises, qui en fait beaucoup moins maintenant, parce que Stellantis est petit de remise qui est assez contraignante, on va dire, pour être poli. Mais effectivement, la marque, on voit que les produits manquent un peu d'âme, même si fondamentalement, c'est des bonnes voitures. C'est objectivement de bonnes voitures et c'est toujours étonnant. Voilà, bref. L'Autojournal, c'est quand même une référence. On y va, hop, chacun sa petite truc, mais d'abord Jean. Jean qui a son gros sujet. C'est une grosse actu. Explique-nous le dispositif justement avant. Alors, en gros, il va y avoir des nouvelles règles d'attribution des bonus. Et en fait, la situation est relativement simple. Le marché de l'automobile électrique est aujourd'hui largement dominé par la Chine. C'est-à-dire que sur les 10 meilleures ventes mondiales de voitures électriques, il y en a 7 qui sont chinoises, 2 qui sont américaines, une seule qui est européenne. Les 2 américaines en plus sont partiellement produites en Chine, puisque c'est les Tesla Model 3 et Model Y. Donc marché électrique largement dominé par l'industrie chinoise. De notre côté, nous en France, on a l'impératif de décarboner le transport auto, donc faire en sorte que les voitures achetées émettent moins de CO2. Donc on va subventionner l'achat de voitures électriques en versant des bonus aux acheteurs. C'est plutôt efficace parce que les ventes de véhicules électriques ne font qu'augmenter. Le CO2 moyen des voitures diminue. Donc du point de vue environnemental, c'est efficace. Le problème, c'est qu'on subventionne finalement l'industrie chinoise parce que je crois que 40%, enfin Bruno Le Maire disait que 40% du montant des bonus finalement correspondait à des voitures qui étaient produites en Chine. Donc finalement, c'est-à-dire que le contribuable français finalement finance l'industrie électrique chinoise qui n'a pas besoin de ça pour être en avance sur le reste. Et en plus, on dit aux constructeurs européens en 2035, arrêtez le moteur thermique, donc perdez votre avantage concurrentiel finalement, et en plus on subventionne la Chine. Donc il y a une réciprocité sur le commerce international et le libre-échange qui est toute relative. La Chine et les États-Unis ne sont pas comme nous à jouer. Ils font un peu plus comme ils veulent. C'est-à-dire que nous on a ouvert en grand les portes de notre marché, mais en revanche eux, il faut que tu escarpes le mur pour rentrer. Il y a du appelons un chat un chat, il y a une forme de protectionnisme et nous on l'a pas du tout. Exactement. Donc en fait la question à se poser c'est que se pose l'administration, c'est comment on continue à favoriser les voitures électriques sans subventionner l'industrie automobile chinoise.
C'est la bonne question. Oui, la solution la plus simple serait de se dire, bon, en fait, finalement, on conditionne le bonus à un pays de production. On va dire en gros, celles qui sont produites en Chine, plus de bonus, et puis on réserve le bonus aux Françaises et aux Européennes, éventuellement aux Américaines, parce que les Américains sont quand même sympas. Mais voilà, ça, t'as pas le droit de le faire. C'est contraire. C'est contraire. L'écrire dans ce moment, vous êtes sympa, c'est dans la loi. Vous aime bien, vous êtes Bon, les gens sympas, c'est d'accord. C'est Jean qui a fait le texte. Voilà. Donc ça, t'as pas le droit de le faire parce que c'est contraire aux règles de l'OMC, donc tu risques de te prendre des amendes, de te faire retoquer, donc de passer pour un guignol. Enfin bref, c'est pas bon. Donc la solution qui a été trouvée, c'est finalement d'attribuer un score environnemental à la production des voitures. Un peu comme le Nutri-Score sur tes aliments, on va dire, en fait, telle voiture, elle a tel score environnemental qui serait conditionné à plusieurs choses. C'est l'empreinte carbone de l'assemblage, l'émission générée par la production des composants, donc principalement les batteries, et ensuite l'intégration de matériaux recyclés. Donc on ne connaît pas encore les règles précisément, mais clairement le but, c'est qu'une voiture électrique produite en Chine, dont l'électricité est très carbonée, finalement ne soit plus éligible au bonus. Et je crois que Bruno Le Maire a dit clairement que l'objectif c'était de réserver le bonus à des voitures vendues en Europe. Donc très clairement, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un très fort risque. Il y a un très fort risque, il est très probable que toutes les voitures électriques produites en Chine perdent leur bonus. Donc ça veut dire Dacia Spring plus de bonus, Model 3 plus de bonus, Model Y plus de bonus, parce que les Model 3 et Model Y qui sont éligibles au bonus sont produits en Chine. Il y en a d'autres qui sont produits en Europe, aux États-Unis. Je sais pas ça. Mais en fait, tu feras le distinguo, ouais. En fait, la seule Model Y notamment qui a le droit au bonus, c'est la propulsion. Elle est produite en Chine, alors que la Gigafactory de Berlin ne produit pas les modèles propulsion. Voilà. Ouais. Donc le risque, c'est que finalement, des voitures qui aujourd'hui ont droit au bonus n'aient plus droit au bonus. Ça risque d'entrer en vigueur très prochainement, parce que a priori, ce sera le cas d'ici la fin de l'année. Donc ce que ça veut dire, c'est que les gens qui sont intéressés par des Tesla Model Y et Model 3, enfin surtout Model Y et des Dacia Spring, s'ils veulent sécuriser leur bonus, il faut qu'ils commandent la voiture cette année pour une livraison cette année. Il faut foncer, quoi, faut t'appeler maintenant. Nous, très clairement, on anticipe une énorme hausse de demande, notamment sur la Model Y, qui est un modèle qui marche déjà très bien parce que c'est la voiture la plus vendue en Europe là, au premier trimestre, à tel point qu'on a négocié des conditions complémentaires en disant à nos partenaires, en fait, Model Y, on va commander énormément. On pense doubler nos volumes de cette voiture-là. Du coup, donc tu es mieux placé que les autres sur la... Pour le coup, nous, cette augmentation prévue des demandes fait qu'on a été négocier des conditions encore préférentielles sur la voiture et qu'on est mieux placé qu'avant. Mais on peut t'acheter en tant que professionnel, en tant que particulier ou que professionnel sur les deux, après, clairement, c'est des voitures qu'on financerait plus pour les sociétés et les professions libérales. Et pour moi, il y a deux modèles sur lesquels il faut vraiment miser. La Model Y, parce qu'en fait, elle coche toutes les cases, et la propulsion qui a droit au bonus, finalement, elle est produite en Chine. Et la Model 3, elle a un peu perte de vitesse, parce qu'il y a notamment une nouvelle qui n'a pas tardé à arriver, mais il y a une Model 3 propulsion long range qui a droit au bonus, qui a une grosse autonomie. Et donc, pour ceux qui veulent une grosse autonomie et un bonus, clairement, c'est celle-là qu'il faut prendre. Wow. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire, si vous voulez une Model Y ou une Model 3 avec bonus, c'est maintenant ou jamais, parce qu'il y a de très très forts risques que l'année prochaine, ces voitures perdent leurs 3 000 € de bonus parce qu'il y a un impact forcément assez significatif sur le coût global de la voiture. Long range, pour donner des repères à ceux qui nous écoutent, tu es à plus de 600 km sur la Model 3. La Model 3 long range propulsion, je crois qu'elle a 630 km d'autonomie. Donc c'est l'autonomie record et c'est la meilleure autonomie des voitures éligibles au bonus. Et il y a juste un point qui va être intéressant. Comment vont être traitées les voitures produites en Allemagne et en Europe de l'Est, où finalement le mix de l'électricité est très carboné. Bon, on n'a pas encore la réponse. Donc je ne sais pas comment ils vont réussir à adapter. Parce que là, c'est un pays sympa. Normalement, oui. Normalement, oui. Voilà, ils s'habillent bizarrement, moi, on les aime bien. Non. La question, c'est les véhicules électriques produits en Pologne ou en Allemagne, finalement, comment on va. Apparemment, les règles font que ces voitures-là, elles ont un score vert, un score environnemental qui est bien meilleur que celui qui est produit en Chine. Après, tant qu'on n'a pas vu l'application concrète, c'est compliqué de se prononcer. Mais ce qui est certain, c'est que Model Y et Model 3 soumis au bonus, il y a un très fort risque que ça soit terminé dès la fin de l'année. Donc si vous voulez ces voitures-là, c'est maintenant ou jamais. D'ailleurs, foncez aller voir, soit on mettra en description, soit tu as ton site, oui, le site pcaservice.fr. Exactement. Bien sûr. Mais c'est tant mieux, puisque l'administration était quand même critiquée en disant justement qu'on ouvrait grand nos portes. Et qu'on ne faisait rien, là il y a une prise de conscience. La logique, honnêtement, je trouve ça bien. Moi. Et avec une vraie rationalité, tu vois, on comprend bien les choses, et sans se mettre complètement à dos l'industrie chinoise, parce que les Chinois peuvent être un peu gueulés, mais en même temps, c'est le jeu du commerce là pour le coup. Moi, je suis pour le libre-échange, à partir du moment où tout le monde fait le libre-échange. Mais à partir du moment où les États-Unis protègent son industrie, les Chinois protègent leur industrie, on serait les dindons de la farce de nous pas s'y mettre. Et je trouve ça plutôt bien. Alors le système a l'air un peu nébuleux, mais ce que j'ai compris globalement, dans l'esprit c'est intelligent. Ils trouvent une façon intelligente de dire c'est pas géographique mais ce sera géographique. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et en fait tout le monde se posait la question qui va dire Renault parce que Renault il a Spring qui est produite en Chine.
Et en fait, apparemment, ce qui intéresse Renault, c'est plus les Mégane et la future Renault 5, qui elles sont produites en France avec des batteries sans doute françaises. Donc La Spring, ça se vend super bien pourtant. La Spring, ça se vend. D'ailleurs, on va l'essayer bientôt, je crois. Exactement, on va l'essayer tout la semaine prochaine. Mais la volonté du gouvernement, c'est aussi derrière, on l'imagine en creux, de promouvoir justement le groupe Renault. Ouais, enfin, les industriels, non, les Français, c'est protéger l'industrie française. Les Français, mais l'électrique. C'est surtout le groupe Renault en ce moment qui a 100... Après, tu as la Fiat 500 qui est marquée, Stellantis qui marche bien, mais qui est produite en Italie. Donc je pense que l'Italie, c'est la plus vendue, c'est la i208, non? C'est la i208. Donc finalement, c'est les groupes français. Mais ceux qui arrivent fort, c'est plus Renault. C'est vrai, mais le groupe Renault a un objectif de réindustrialiser la France. Et je pense que derrière... Et comme l'État français est actionnaire de Renault, et que Stellantis c'est privé, je pense qu'ils doivent... Après, en fait, ils veulent éviter ce qui s'est passé avec le photovoltaïque, où en fait, finalement, on se rend compte on pousse très fort pour cette technologie parce que ça a des impacts positifs sur la réduction des émissions de CO2. Et en fait, finalement, on a complètement perdu en Europe cette industrie, ce qui fait qu'on finalement subventionne la Chine. Ils veulent éviter cette situation-là sur les voitures. D'autant plus qu'historiquement, sur les voitures, on avait une industrie qui était forte, ce qui n'était pas le cas du photovoltaïque. Mais c'est chouette aussi pour l'industrie. Hein. Vas-y. Moi, ça me paraît une bonne idée. En fait, si à part les autres protègent leur industrie, si nous on le fait pas, on est dans la farce. Je l'ai dit, je voulais en fait te passer, en parlant de Renault, il y a un truc qui est sorti cette semaine. Je voulais te passer la patate chaude. Un avion. Il y a un avion. Enfin un avion. En tout cas, il y a un avion dont le nom de baptême c'est le Rafale, qui est un des plus connus, un des avions de chasse les plus connus au monde, et qui aujourd'hui baptise un nouveau SUV coupé. Nouveau SUV coupé qu'on filmera bientôt et qui apparaîtra après la mi-juin. J'ai découvert hier qu'on filmera. Et ça, c'est marrant parce que c'était inattendu. Il y avait une sorte de secret important. En revanche, ça a fait beaucoup réagir sur justement ce nom, parce qu'en disant, mais Rafale, c'est le nom d'un avion. C'est très chouette, je trouve, comme nom. Pourquoi Dassault a accepté tout ça? En fait, l'histoire, elle est merveilleuse. Elle est magique. Ça nous replonge au début du XXe siècle. Renault rachète une entreprise d'aviation qui s'appelle Caudron. Ça devient Renault Caudron. Et Renault Caudron baptise alors l'ensemble de sa flotte d'avions de noms de vent. Rafale, Typhon, bref, et ça se succède comme ça. Et à l'époque, c'est une époque bénie des dieux où la science est vénérée, la science physique, les mathématiques. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des bandes dessinées d'Hergé avant Tintin qui s'appelaient Jo et Z. Un petit garçon et une petite fille. Je pense que tu peut-être pas dit tous les deux. Non, je connais le nom. Vous verrez. Et il y a notamment un avion dedans, qui pilote un avion et tout ça. Et l'avion est magnifique. Et ça, il se remémore, ça nous replonge justement face au Rafale, au Caudron, vous verrez les images. Mais je t'assure, moi, c'est toute beauté. Et tous les AV-geeks sur Twitter qui nous suivent et tout les ça, AV-geeks, c'est ceux qui aiment tous adoré. C'est ceux qui aiment dont tu fais partie. Voilà. Et Vincent aussi. Les fans d'aviation ont tous adoré. Et alors, je rassure ceux qui disent, mais est-ce que pour Dassault... Non, Dassault, en fait, a aussi une entreprise qui s'appelle Dassault Systèmes, qui permet justement de développer des logiciels, qui permet... Et Dassault Systèmes travaille avec Renault. Donc, en fait, c'est d'un commun accord. Et au contraire, quel plus bel hommage qu'on puisse faire à un avion de reprendre son nom pour baptiser un SUV coupé. Le prochain avion s'appelle le Kangoo, du coup, le Dassault Kangoo. Mais est-ce qu'il sera en finition Baccarat? C'est vachement marrant, on va proposer à Dassault. On va vous mettre les quelques photos qu'il y a, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose à voir. Il n'y a pas grand-chose. Nous, on va le tourner prochainement. C'est l'Arcana des SUV, c'est la version coupée du Arcana. L'Austral. C'est la version coupée de l'Austral. Et alors, c'est quand même assez magique parce qu'on devine que la face avant, elle est propre à Gilles Vidal. C'est-à-dire que tout à coup, on entre dans un nouvelle ère de design moment où Vidal Alors Cédric a un peu plus d'infos que... Et là, vous allez... Enfin, on le voit, la ligne est super et tout. Puis bravo, personne ne s'y attendait vraiment. Et peu de gens... Pour le coup, l'Austral est vraiment réussi. Moi, quand j'en vois dans la rue, je me dis... En fait, je partage un truc que je me suis dit... Vas-y. Lundi matin, j'ai dû ramener une voiture, je ne sais où. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai une pensée, je regardais toutes les voitures françaises passer. Et je me disais, mince, en fait, notre industrie française, d'un point de vue design automobile, elle a de la gueule. Elle a de la gueule. Je voyais les Peugeot passer, j'ai voyé une super Peugeot 308 passer, je la trouve le design vraiment magnifique. Je voyais l'Austral passer, et je me disais, en fait, on n'a pas à rougir face aux Coréens, face aux Allemands. Les voitures ont globalement plus de gueule d'un point de vue design qu'il y a 10 ans, où là, pour le coup, je nous trouverais vraiment à la bourre. On fait un sacré boulot, hein. C'est pas qu'on fait le taf, on fait un super taf. Est-ce que tu as une petite news ou est-ce que tu veux que j'enchaîne moi? Je te laisse enchaîner. Alors,
les petites news qu'on va y avoir, c'est la Porsche 718 Spider RS. En plus, Jean nous a dit qu'il en a commandé 2. Une pour le lundi, une pour le mardi. C'est comme les Ferrari à l'époque, comme il y en a une qui est au garage, faut tenir les deuxièmes. Par le coup, si tu as vu l'allocation pour en avoir 2, Ah oui, ça aurait été un bon coup oui, financier. ça, Je m'explique. Il y en a combien? Non, c'est pas une question. Alors, je sais pas quelle est la volumétrie, mais donc cette Porsche 718 Spider RS, pour que les gens comprennent, c'est un Boxster Spider qui est l'équivalent du Cayman GT4 RS. C'est quoi? C'est 500 chevaux, c'est le 6 cylindres? Et exactement, alors ça va jusqu'à. Ça fait le 0 à 100 3 secondes 4, le 0 à 200 en 10 secondes 9, tu as 500 chevaux, c'est le moteur Flat 6 Atmo qui vient de la 911 GT3. C'est un truc super, c'est un poids relativement contenu de 1410 kg. Puis répartition des masses 50-50 normalement sur. C'est vachement bien. C'est une voiture, en plus Benjamin Royer que j'embrasse vient de recevoir la sienne. Mais il viendra, on la filmera sur la chaîne. Il y a quoi? Il a ce Cayman Cayman GT4 Ah, RS, que celle-là, elle n'est pas encore livrée. Et en fait, pourquoi je m'explique si tu avais eu la chance d'en avoir 2, Ouais. c'est des voitures pour faire de la piste, c'est ultra performant, c'est-à-dire que tout est optimisé, c'est vraiment des chouettes voitures. Merci Vous, Benjamin. vous allez voir les images qui vont apparaître. Mais pourquoi je te faisais la blague si tu avais eu la chance d'en avoir 2? C'est qu'en fait, ça vaut 150 000 euros à peu près. Tu dois rajouter probablement 50 000 euros de malus. Un petit malus. Et puis en plus, il faut que tu prennes le pack Weissar qui te fait gagner 30 kilos, les cheveux dans le vent, machin. Donc finalement, l'histoire te revient à 240. Mais en fait, les 240, tu vas chez Porsche, tu dis bonjour, j'ai 240 000 euros. On te la Vous reprend êtes- Mais non, ils te la donnent Ah pas. non, il ne te donne pas, c'est pour les bons clients. Ouais. En fait, il faut que tu t'engages. Il faut que tu aies déjà plusieurs Porsche. On te fait comprendre que ça rendrait service si tu pouvais acheter un Cayenne À en côté, même temps que celle-là, en à côté, supplément. en supplément. Et parce qu'en fait, cette voiture-là, quand elle va sortir, bah, la location, elle est très réduite. Elle va prendre de la valeur. Et elle va prendre 50 000 ou 100 000 euros. Il y a un côté montre de luxe là. Complètement, Pour complètement. pas citer une marque que tout le monde connaît. Ah ouais, mais c'est. Ouais. Pour citer Rolex. Ouais, Oui, ouais. c'est Rolex. En gros, c'est ça. Et quand tu as de la chance, en fait. Mais ce qui est marrant, ce système de. C'est les riches qui s'enrichissent. Parce qu'en fait, toutes ces voitures-là, bah, nous, on commence à en avoir essayé quelques-unes. Ça devient véritablement de la spéculation. Ah oui, là. 900 Sport classique, les Ferrari, toutes les Ferrari, tu l'achètes, bah ça vaut. Ce qui n'enlève rien au fait Pas qu'effectivement toutes, ce soit de bonnes Si tu voitures. prends une Roma par exemple aujourd'hui, tu l'achètes, tu perds de l'argent. Ou une Je pense, Roma, ouais. oui, mais tu prends une Oui, SF90. je Strada, pense le que Fiorano qu'on tu- essaiera bientôt. Ouais, qui sera bientôt sur la chaîne, qui était un vrai bonbon. Tu prends Je pense une que tu prends Puro une- Sanguet, ouais, ou tu prends la 911 Dakar, là, je pense que c'est là le point de valeur aussi. 900 Sport classique, ça faudrait qu'on fasse aussi. Il y a un truc rigolo. Vous voyez ce qu'est Caro. Ouais, je sais ce que toi tu vas parler, la course de Porsche dans la boue là. Ouais, Ah, qui est tu sais, dingue. normalement il est connu justement pour Fait faire des des drag courses, race. des drag race, tu Ouais. sais, celui qui accélère le plus fort, et puis voilà, donc ça se fait sur le sec, sur une piste d'aviation. Là, il l'a fait dans la boue, et c'est à pisser Et de donc il y a rire. une GTS, il y a une 911 Dakar, il y a un vieux Cayenne avec des pneus terre, enfin Ah le ouais, truc est assez marrant. c'est assez Mais rigolo. j'ai défoncé les voitures. Et en fait, c'est l'adhérence qui compte beaucoup parce que tu n'as pas une adhérence homogène sur l'ensemble du truc. Ils n'ont pas assez arrosé et tout ça, donc. Je sais pas si vous entendez, mais Nino apprécie pas la news. hein. Il est Ah en bon, train- Nino il est n'apprécie en pas train la de- news. il est en Bon, train bah de alors on va gueuler. changer. Alors allez, autre news. Ouais. Est-ce que tu veux que je continue ou Vas-y, continue. Alors, probable clap de fin Ah. pour Seat en 2030. En tout cas, il y a un des gros débats sur Cupra. Cupra marche très fort En fait, Cupra marche très fort. Du coup, Cupra a pris complètement le lead et prend la lumière. sur Seat. Donc jusqu'à 2030, il va y avoir des nouveaux modèles, des restylages, des versions hybrides qui vont sortir. Mais a priori, Seat va devenir une sorte de marque de nouvelle mobilité pour le groupe Il fait Volkswagen. des trottinettes et des Ouais. genres de Twizy, enfin c'est que de Bah, la micromobilité. Deviendrait le Mobilize de. Et ben voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Pour les gens qui ne connaissent pas, Renault, dans le plan Renaulution, a séparé ses activités en plusieurs, et en 4 ou 5. Et une des 4 ou 5, c'est Mobilize, qui est la partie nouvelle mobilité. Et je crois que chez Stellantis, c'est Free to Move. Free to Move. Ouais. Et ben là, j'ai l'impression que Volkswagen veut faire la même chose avec Seat. Et Seat deviendrait la marque nouvelle mobilité. Ça fait bizarre en fait de Ah voir. bah, Nino non plus, il veut pas des Nino, trottinettes Seat non plus. il est pas content. Ouais, ça fait bizarre parce que c'est une marque qui a été fondée en 1950. C'est quand même. En tout cas, actualité à suivre. On regardera ce qui se passe. Et la marque Cupra, c'est une marque qui marche très bien. Enfin, moi, j'étais toujours un peu, quand on lance une nouvelle marque, c'était toujours un peu dubitatif parce qu'il faut trouver un territoire de marque. D'autant plus chez Volkswagen, moi, il y j'aime avait déjà beaucoup de marques. Et là, notamment chez Cupra, notamment le Formentor, c'est une voiture qui marche très bien. Quand on la propose aux gens, en fait, ils sont tout à fait. Et qui existe en Ouais. PHEV. En fait, Il faudrait qu'on l'essaye. Elle s'est vite installée la marque. Les gens voient à quoi ça ressemble. Quand ils voient la voiture, ça plaît beaucoup.
Alors, tu pourrais Et dire, en avec fait, un ils font- style assez ébouriffant en plus, qui est Ouais, une mais c'est forte qui personnalité. Tu sais que Cupra est rentré dans les flottes entreprises. Ouais, ouais. Pour que les gens nous suivent, une partie des ventes de véhicules neufs, c'est tout de même une grande partie. Surtout des voitures chères. Enfin, un Cupra en même temps, ça coûte vite Ouais. 50 000 euros. Donc, c'est des voitures que les particuliers achètent très peu. Donc, c'est souvent des entreprises qui achètent ça. Et souvent, les voitures d'entreprise, les voitures de cadre, donc qui sont assez sensibles à l'aspect image. Donc, tu disais, des gens qui sont en Volkswagen, ils sont peut-être pas prêts à passer sur du Cupra. Et en fait, aucun problème. Ouais. Non, c'est drôle moi dans mon entourage j'entends beaucoup de gens réagir sur le design Cupra. J'enchaîne sur un petit coup de pouce qu'on voulait donner. On a fait une petite sauterie avec toutes les plus grandes chaînes YouTube auto cette semaine. Ouais. On remercie d'ailleurs Nico du Vendeur Auto, on t'embrasse, que Romain. c'est lui et Romain Son et associé. Quentin qui ont organisé ça. Et en fait, on a Ils se rencontré. démènent, hein, ils font beaucoup de choses. Oh, mais tout le monde, en fait, il y a une bonne énergie en ce moment, tout le monde est gentil, plutôt dans le milieu, on s'entend bien avec tout le monde, donc c'est plutôt cool. Et donc du coup, on voulait mettre en lumière la chaîne YouTube GDB qui fait son GDB Destruction Fest. Grosso modo, c'est un truc à la Destruction Derby, pour ceux qu'on connaît les jeux vidéo d'il y a très longtemps. C'est Ok. une course avec 19 youtubeurs, et en fait, tu as des voitures épaves. Et en fait, c'est du stock car, donc le but c'est d'arriver Le premier quand même. le premier, mais de jouer en se rentrant un peu dedans. Et c'est des voitures qui sont de manière destinées à être détruites. Donc c'est assez rigolo. Il y aura Nicolas du Vendeur Auto, je crois qu'il y a Boiserie. Et donc du coup, ils font ça dans un circuit, il y a un site, allez voir. Et en fait, c'est la première fois où il y aura du public. Donc en fait, pourquoi on parle d'eux? C'est comme c'est la première fois qu'ils font du public, les gens n'étaient pas habitués à ce qu'il y ait du public. Il y a quand même 5000 places à en remplir. Je crois que c'est un prix relativement correct, c'est 30 €. Il y aura un petit village d'animation à côté. Ah, c'est super. Donc si vous êtes dans le coin et vous voulez voir un truc un peu Et c'est original, où la date et lieu? je crois que c'est le 17 juin. C'est en Bretagne. Attends, je vais retrouver le. Je vais dire exactement. Je crois que c'est le circuit de L'Aurillac, Ouais. Et- Race Ouest alors. Je crois pas. Alors c'est le circuit qu'utilise Race Ouest, mais je crois pas que Race Ouest est invité. Mais nous non plus. Donc. En parlant des événements, justement, il y a Squeezie qui repart pour un tour à la Ouais. rentrée. Ouais. Hein. Donc c'est ce fameux GP Grand Prix Explorer, qui est quand même Ouais, incroyable. moi j'avais piscine, mais sinon j'aurais dit oui. Hein. On a tous fait le tour. On a- Moi, je vous reparle juste d'une dernière petite news. Vous savez, on vous avait parlé du coupé MG. Oui. Où en fait, on l'avait vu un œil un peu Ah, en se c'est bien disant, que t'en parles, c'est ouais, quoi ouais. ce truc-là? Et en plus, on avait eu des photos un peu volées. Attends, c'est le Roadster ou le coupé? Le Roadster, le Cyberster ou Cyberster, je sais pas comment ça se dit. Et en fait, là, on a vu des images où le véhicule est un peu mis en avant, le design est fini, ça a l'air plutôt magnifique. Moi, j'avouerais que j'étais un peu déçu quand j'ai vu les Non, mais premières images. Là, j'ai revu les On va en images. parler. Ouais. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Et en plus, MG qui a plutôt une image avec des véhicules abordables, voire on n'aime pas dire low cost, mais c'est un peu ça. Bah là, ça les pousse vachement sur le haut. Complètement. Il y a les rumeurs de premier prix. Donc moi, je recrache les rumeurs prix d'un site anglais qui s'appelle Ok. Autocar. T'aurais Qui a un site Ouais, c'est un gros site. Ouais. de référence. 314 chevaux, l'entrée de gamme, 63 500 €, donc 100% électrique. Et tu aurais une transmission intégrale avec un deuxième modèle, 544 chevaux, qui lui serait à 75 000 €. C'est assez proche des prix d'une Alpine, alors que l'Alpine, elle, est thermique. Mais la voiture, on va vous mettre les images. Vous allez voir, c'est. Moi qui n'étais pas chaud quand j'ai vu les premières rumeurs, c'est plutôt pas mal. Honda aussi, on termine là-dessus. Ouais, vas-y. Honda a présenté plusieurs gammes de nouveaux modèles. Ça s'électrifie. En France et notamment en Europe, on avait le sentiment que cette marque d'ingénieurs sous-performait par rapport à son image. Et par rapport aux États-Unis, où ça c'est énorme. Où ça cartonne. Pour différentes bonnes raisons, en fait, il y avait C'est un une bonne réseau. voiture, là. Il y a un réseau qui s'est étiolé. Il y avait effectivement une offre produit qui était un peu moins à la hauteur. Et là, ça redémarre. Allez voir, allez découvrir le design. Nous, on va probablement en essayer aussi. Ça a de l'allure. On sera pas mécontent de reprendre le volant des Honda. Si tu me permets, comme tu as glissé une dernière actu, je vais t'en glisser une dernière qui va peut-être pas révolutionner, mais je pense que si on arrive à ça, je pense que ça mettra d'accord une grande partie des gens qui ne veulent pas passer à l'électrique, même si on aimerait tous probablement garder le thermique. Et pour l'écologie, on passera à l'électrique et on trouvera notre plaisir avec l'électrique. C'est que là, Porsche travaille sur des technologies de batterie et ils disent qu'ils sont très très confiants pour y arriver. 1300 km d'autonomie, recharge en 15 minutes.
Donc là, si Wow. tu arrives, et ils disent d'ici la fin de la décennie, donc ça va pas être pour tout de suite, mais 2030, j'ai envie de te dire, c'est quasiment demain. Bah, si en 2030, tu as une voiture qui a une autonomie de 1300 km, que tu recharges en 15 minutes, bah là, ça y est, t'empoches le truc. parce que 1300 km, tu peux dire sur autoroute, tu feras tu feras tes 800. Ouais. Et 800 km, c'est l'équivalent de des voitures thermiques. Ouais, donc, et d'un bon gros diesel super sympa et en roulant ouais, convenablement. en roulant convenablement. Dernière pub, on refait le rallye du cœur le 17 juin. C'est le même. Attendez, voilà, alors si moi j'étais à Nantes samedi dernier, c'était Ah oui hyper bien. Donc, c'est un super événement, c'est une occasion de parler positivement de voiture, de donner des sous pour une cause que tout le monde qu'on ne peut que soutenir, la recherche contre le cancer pédiatrique. Le slogan, je crois que c'est Renaud du sourire à la vie, un truc comme ça, mais c'est vraiment vrai. Tu vois des enfants et tu sens que ça les sort de leur quotidien. Ils ont la banane en sortant des voitures, alors tu dis ce qu'ils vivent est quand même pas très marrant. Donc c'est vraiment un bel événement. Donc je vous encourage vraiment à aller sur le. Vous sponsorisez une voiture, je crois. Jean-Pascal, qui est venu présenter sa McLaren il y a quelques semaines, participe et sa McLaren participe. Donc vous pouvez donner des sous en fait pour sponsoriser son équipage et c'est des sous qui iront directement à l'association Imagine for Margot. Ben, nous, en fait, même Benjamin Royer, donc, dont je vous parlais avec la GT4 RS, je lui en ai parlé, je lui ai dit viens. Et lui, il est très content de venir. Il va faire la retape aussi sur son Insta parce qu'il a quasiment 60 000 personnes sur Insta. Donc nous, on va vous mettre le lien. Ouais, et moi j'en ai un autre, j'ai aussi un de mes clients copains qui s'appelle Jean-Marc Léet, qui est un type adorable, qui le fait avec une série 5, qui a racheté en fait la même voiture que celle que son père avait quand il était jeune. Donc c'est genre Madeleine de Proust plus 810. Et donc lui aussi il participe pour aller du cœur. Donc vous pouvez aussi, quel que soit l'équipage sur lequel vous mettez de l'argent, de toute façon ça va alimenter la cagnotte pour Imagine for Margot. Et je crois qu'à Nantes ils ont levé 180 000 € pratiquement. Donc voilà, ça fait concrètement avancer les choses. Pour que les gens comprennent bien, c'est qu'en fait c'est un type de recherche contre le cancer pour les enfants. Et en fait il y a des fonds publics pour le cancer pour les adultes. Il n'y en a pas pour les enfants parce que statistiquement, ça arrive moins souvent. Et peu. Et la principale source de levée de fonds pour cette recherche de cancer pour les enfants, c'est les associations privées et les dons que vous allez faire. Donc on vous met le lien en description. Mettez ce que vous pouvez, ça serait vraiment bien. Nous, on a mis des sous. Jean, il a mis des sous de sa poche. Nous, on a mis des sous de notre poche. Donc, on ne dit pas faites et nous, on ne fait pas. Et en plus, on va produire une vidéo, on va venir. Donc, nous aussi, on y met du sien. Mettez en fonction de vos moyens, mais on sera très content de ce que vous pouvez mettre. Et venez au château de Dampierre au mois de juin, je ne sais plus la date exacte, au mois de juin. 17 juin. Le site est magnifique, il y a un plateau incroyable. Il y a des F40, il y a vraiment des trucs. Oui, c'est un émerveillement. Donc t'es ravi de voir autant de belles c'est familial, voitures. voilà, c'est vraiment un super événement. Merci beaucoup à tous. Ouais. Yes. Et puis à la semaine prochaine parce que ça n'en finit plus de finir. La bise à mamie, on s'abonne, le petit commentaire. Cloche toujours aussi. Ouais, il est meilleur que nous. Je suis reposé, c'est pour ça. Demain, qu'est-ce qu'on. Mais il revient aussi. Il revient demain. Il sait même pas. Ouais. Ah bon GLC demain. Si je me suis pas trompé, normalement demain. Alors on est tous les trois demain, formidable. Voilà Mercedes GLC qui est une super bagnole. Ouais. Et puis la semaine prochaine, il y aura pas mal de choses. Oui. Il y aura beaucoup de trucs. À très vite. Allez, à très vite les amis. Ciao.